What's up? Nouvelle vidéo les gars, ouais, nouvelle vidéo sur les accessoires indispensables dans le skateboard. J'ai un peu trop traîné en skatant ces temps-ci. J'ai une petite voix de merde mais bon c'est pas grave, je fais comme une vidéo, j'ai envie de faire un truc, j'ai envie de sortir un petit bail là, donc je me motive. Je m'en excuse auparavant si j'ai une voix un peu trop arrachée. Donc c'est parti sur l'accessoire indispensable dans le skate numéro 1. On commence avec un des plus importants, mais un qui m'a beaucoup servi durant mes années de skate. Le premier accessoire c'est le Tools. Donc qu'est-ce que le Tools? Le Tools c'est un outil de skate qui va pouvoir, j'arrive plus à parler, qui va pouvoir t'aider à monter ta deck sans te trimballer avec 15 000 outils. Là tu as tout ce qu'il te faut pour monter ta deck. En gros on a ici un petit côté, donc c'est tous les trois pour le truck. Donc ici on a une clé de 13 qui va pouvoir t'aider à visser ou dévisser ce boulon là sur le truck. Après on a la clé de 14, donc celle qui est plus grosse sur ton Tools, qui va pouvoir t'aider à visser ou desserrer. De toute façon ton skate tu peux pas le visser ou le dévisser à la main, à part si tes filetages sont morts, mais là tu vois j'arrive pas à l'enlever. Hop, 1, 2, 2. Et après le troisième c'est pour tout ce qui va être visserie. Ce qui est cool c'est qu'ici tu as un petit compartiment, donc c'est une clé, donc tu as un côté cruciforme, un côté Allen, voilà. Et du coup selon les vis que tu n'as pas de problème, donc c'est soit l'un soit l'autre. Et ça dépanne de ouf parce que de temps en temps en session je vois que mes trucks ils sont un peu desserrés par rapport à ma deck. Tac, je remets un petit coup, en plus ça c'est léger, ça passe partout. Ok, c'est léger, ça passe partout, ça prend pas de place, donc c'est un accessoire que je te recommande. Ah oui, j'ai oublié de dire, donc le Tools, donc si on parle niveau prix, niveau du Tools, on est sur une 10, du 10 à 25 €. Accessoire numéro 2. Donc les bushings c'est les petites gommes. Donc c'est les petites gommes qui se situent en fait sur ton truck, donc au-dessus et au-dessous du kingpin. Donc là tu vois tu peux en mettre une comme ça et après tu peux mettre l'autre en dessous. Après tu as les rondelles et tu as le boulon qui vient. Et en gros ça c'est un petit accessoire qu'il faut vérifier de temps en temps parce qu'en fait ta gomme a tendance à se craqueler et à déformer ton truck. Et tu peux le voir des fois quand tu fais des petites zipettes ou quand tu balances ta board, elle roule et elle a tendance à partir sur le côté directement. Donc moi je les change de temps en temps. Après c'est pas l'accessoire le plus indispensable dans le skate, hein. De loin, même s'ils sont craqués, ils sont fatigués, tu peux toujours aussi bien skater. Après c'est juste une question de si tu veux être plus à l'aise ou pas quoi. Mais on est sur du 5 à 15 € selon les marques. Et je te mets ici là, juste ici, du coup c'est une affiche que j'ai chopée et tu peux choisir selon ton poids. Donc je savais pas du tout et voilà, donc je te partage cette information. Donc c'est selon ton poids et selon la manière que tu préfères rouler. Si tu préfères rouler ultra serré, un peu moins, ou alors en mode soft, ou genre tu fais des vagues quoi, tu donnes un petit coup et direct ça part. Donc voilà, je te mets ça et tu pourras voir si un jour tu es intéressé pour acheter des nouveaux bushings. Et ben voilà, c'est quelque chose que tu pourras peut-être sûrement un peu plus kiffer et qui serait quelque chose que tu seras plus à l'aise sur ta deck. Accessoire numéro 3. L'accessoire numéro 3 est bien. Quelque chose que je peux recommander si tu roules avec des trucs qui sont de taille basse et que tu n'as pas forcément les moyens de t'acheter des trucs en taille haute. Et ben il existe ceci. Donc ce sont des pads qui se calent en fait entre ta board et ton truck. Là j'ai pris un morceau de deck pour te représenter avec les 4 trous du truck. Bon là c'était ma pizza mais bon, elle est cassée, au moins avec ça tu verras un peu mieux. Donc du coup tu viens mettre tes vis donc, dans les trous, hein, voilà, tout simplement.
et après tu viens caler ton pad et après ton truck, donc par dessus tu viens caler ton truck et du coup ça surélève ton truck, et ce qui est un avantage c'est que tu vas pouvoir avoir un pop un peu plus haut, donc tu pourras faire des wheelies un peu plus haut, et un deuxième avantage c'est que quand tu as tes roues qui touchent à ta deck, ça évite que ça touche plus souvent. Donc là on est sur un plastique bien plus rigide que celui-là, on est sur une espèce de pâte de gomme un peu, quelque chose de plus léger. Apparemment je me suis renseigné, mais c'est pas confirmé à 100%, c'est que des pads te donneraient un peu moins mal au dos quand ils sont de catégorie un peu plus molle. Moi j'ai raidé avec ceux-là, j'ai pas senti une énorme différence avec des plastiques au niveau du dos, ou même sans pads de secours. Donc pour moi c'est quelque chose qui n'est pas forcément vrai. Donc après peut-être chez certaines personnes ça marche, mais en tout cas chez moi ça m'a pas donné plus ou moins mal au dos quoi. Donc là on est sur un budget de 5 à 10 € pour des paires de pads. Il en existe plusieurs largeurs comme je disais, où là on est sur du 1/8, il existe du 1/4 et du 1/2. Après quand on passe au dessus, vraiment c'est vraiment pour les cruisers ou les longboards, histoire d'avoir vraiment un gros bloc pour mettre des grosses roues, pour quand même pouvoir tourner sans que la roue touche à la board. On passe maintenant directement sur l'accessoire numéro 4. L'accessoire numéro 4, malheureusement je l'ai pas sur moi, je sais même pas ce que j'en ai branlé. C'est la wax. La wax c'est quelque chose pour moi que je kiffe, que j'aime bien mettre quand je fais des petites sessions, tout ça dans la street ou dans les parcs. Ça me permet d'en fait déjà d'un avantage, c'est que rouler avec moins de vitesse et glisser tout autant sur la rampe, comme si j'avais un maximum de speed. Ça c'est un truc qui est vraiment cool. Par exemple pour mes no slide où j'ai tendance à vraiment beaucoup accrocher, je vais bombarder un peu sur le curb et puis en mettre un petit peu sur la board, histoire de, et après tac, tu peux venir avec pas très peu de vitesse mais beaucoup moins de vitesse que si tu arrivais à pleine balle et tu glisses en fait tout autant. Donc moi c'est ce que je kiffe avec la wax, et surtout quand tu arrives sur des modules qui sont en béton, ça accroche beaucoup, alors vraiment beaucoup plus que déjà du fer. Alors là faut pas hésiter à envoyer la sauce avec la wax et faire péter tout ça quoi, histoire que ça glisse mieux. Après il en existe différentes couleurs, différentes tailles, différentes marques toujours. Tu peux trouver des têtes de Wii, tu peux trouver des tétés, tu peux trouver des crottes, tu peux trouver n'importe quoi. C'est amusant, tu vois, c'est un petit truc comme ça à la con, petite wax, et tu peux en trouver tous les prix. Donc ça peut partir de seulement peut-être 3 € pour un petit bloc, à 15 € tu te retrouves avec un pavé de wax. L'accessoire numéro 5. Du coup on est sur de la Shugu SI, donc là c'est une autre marque, c'est de la Ripcare, ouais, à l'accent à tout péter. Donc ça coûte 10 balles, j'ai acheté ça en SketchUp à NDJ à Nantes et franchement ça dépanne de ouf. Et là je vais te montrer comment ça s'utilise, parce que ça c'est sûrement l'accessoire le plus indispensable. Peut-être pas le plus indispensable, tu verras pour l'accessoire qui va suivre après, ce sera l'indispensable, et ça rentre quand même dans le top 2, dans le top 3, mais je le mets en deuxième position. C'est de la Shugu. Je vais te montrer comment on applique ça directement sur tes pompes. Deux paires de pompes avec moi où je vais le faire, je vais t'en montrer sur une. Donc là j'ai deux paires de Vans, j'ai la Kay Walker, c'est un Pro Rider, et là j'ai la ma grande favorite du moment. Des pannes de ouf, pour le prix que ça vaut, ça va te faire une longueur de vie au niveau des pompes à vie quoi. Tu peux franchement les garder vraiment mais largement 2 mois de plus. Si t'en mets à temps, surtout si tu l'utilises, parce que là il est vraiment, là il est temps d'en mettre, il faut pas attendre plus longtemps. Donc tu te munis de ta Shugu, de ta pompe et d'un produit vaisselle dilué avec de l'eau
pour que ça soit plus facile à appliquer, d'un petit protège. Là, je prends une qui mon bureau, mon petit magasin Sugar du Coco. Donc, tu as juste à prendre ta pâte et de l'appliquer là où tu veux, là où en fait, ta pompe se défonce. Et après, tu viens tremper ton doigt. Alors là, c'est en train de couler, je fais de la merde. Donc, tu trempes ton doigt dans le liquide. Hop. Tu viens étaler, faire ça bien. Et en fait, tu vois, là, j'ai rien. Moi, j'ai un tout petit point de colle, mais si je fais ça, j'ai plus rien. Ça, c'est cool en fait. Ça te permet d'étaler le produit sans t'en foutre partout. Pour le dernier accessoire, c'est le plus important dans le skate. C'est l'accessoire indispensable dans le skate. Je reprends le titre de la vidéo, mais je te le dis, c'est une paire de couilles. La paire de couilles. La paire de couilles. Les maracas. Paire de couilles. La paire de guiboles. Les couilles. Les coucougnettes. Les bourses. La paire de couilles. Bon, voilà. Tu peux voir que voilà, c'est vraiment marrant. C'est vraiment un accessoire indispensable de skate. C'est ta paire de couilles. Il faut que tu rides avec et je n'ai pas trouvé en magasin ni sur internet une paire de couilles Nadja Houston, j'en ai pas trouvé, donc c'est un peu con. Voilà, c'est la fin de la vidéo, j'espère que t'as kiffé, n'hésite pas à lâcher un petit like pour l'amour du skateboard, n'hésite surtout pas à t'abonner, parce que là franchement je vois que depuis pas mal de temps je commence vous commencez à vous abonner et à liker, c'est super cool, franchement vous faites super plaisir les gars. Et là actuellement nous sommes 238 à l'heure où je vous parle. Et c'est grave cool, vous commencez à apprécier et à me donner des conseils. Surtout, n'hésite surtout pas à me donner des conseils sur l'amélioration de mes vidéos. Je prends en compte vos avis, j'essaye toujours d'améliorer ça, d'avoir un meilleur contenu. Je te dis juste simplement see you et ça se finit comme ça. Allez.